Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 4 de l'examen fédéral 2019, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 9 minutes. La problématique TVA du changement d'affectation est traitée dans ce cas. La donnée du cas est la suivante. La société fiduciaire SA, domiciliée à Zurich, est inscrite au registre des assujettis TVA. Elle décompte selon la méthode effective et les contre-prestations convenues. Durant la période février à octobre 2011, elle a fait construire à Zurich un nouvel immeuble. Dès le 1er novembre 2011, le bâtiment est occupé comme suit. Propre usage pour ses prestations de bureau fiduciaires, la proportion est de 65%. Location à des entreprises tierces, contrat de bail avec option, la proportion est de 20%. Location à une institution d'utilité publique, contrat de bail sans option, la proportion est de 15%. Le total est de 100%. Les coûts de la construction se montent pour l'année 2011 à 6 500 000 francs suisses, dont 5 616 000 francs suisses sont greffés de TVA, 8% TVA inclus. Pour les frais d'entretien pour les années suivantes, se référer au graphique ci-dessous. L'institution d'utilité publique résilie le bail avec effet au 1er mars 2019. Les locaux en question sont reloués à la même date avec option à une entreprise du domaine informatique. Question. Est-ce que des conséquences fiscales résultent de ce changement de locataire? Veuillez cocher la réponse appropriée et calculer au besoin les éventuels montants d'impôts. Les possibilités de réponse sont: il n'y a pas de conséquences fiscales, il y a lieu d'effectuer une correction de l'impôt préalable suite à une prestation à soi-même, il y a lieu de procéder à un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable, il y a lieu d'effectuer une réduction de la déduction de l'impôt préalable. Réponse. La réponse correcte est qu'il y a lieu de procéder à un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable. Effectivement, il y a 15% de la superficie totale de l'immeuble qui passe, à la date du 1er mars 2019, du domaine exclu, location sans option. Au domaine imposable, location avec option, c'est-à-dire avec TVA, les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont ainsi remplies pour la totalité de l'immeuble, 100%, au 1er mars 2019. Le calcul du dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable peut être réalisé de deux manières. Voici la première option de calcul possible. Tout d'abord, on détermine le montant d'impôt préalable qui est déductible sur la construction. Dans notre calcul, il ne faut pas prendre en considération les dépenses d'entretien qui sont considérées comme consommées pendant l'année de leur acquisition. Le montant total d'impôt préalable déductible sur la construction est donc de 416 000 francs suisses. Pour obtenir ce montant, il faut diviser le coût de construction grévé de TVA de 5 616 000 francs suisses par 108%, puis ressortir les 8% de TVA déductibles. Il faut en outre se rappeler que le taux TVA normal en 2011 était de 8%. Ensuite, il s'agit de calculer l'amortissement de 5% par année civile. Il ne faut jamais tenir compte d'un amortissement pour la dernière année, l'année 2019 dans le cas présent, sauf si le changement d'affectation a lieu un 31 décembre. Dans notre exemple, il ne faut pas tenir compte d'un amortissement étant donné que le changement d'affectation a lieu au 1er mars 2019.